Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. Je fais de mon mieux pour atteindre les 1000 abonnés. Un objectif qui compte énormément pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic, mais c'est une motivation immense pour me permettre de continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. Le verre de champagne s'était fracassé si violemment sur le parquet de bois que toute la terrasse, digne d'une salle de bal, avait basculé dans le silence. Pas un simple silence, non. Le genre de silence qui ne se produit que lorsqu'un événement profondément inattendu vient déchirer l'air. Une seconde auparavant, mon cousin Rick riait si fort qu'il avait failli renverser de la sauce barbecue sur son polo blanc. Laisse-moi deviner. Il avait reniflé avec un tel éclat que la moitié de la fête l'avait entendu. Il t'appelait « princesse ». J'avais pris une lente gorgée de thé glacé avant de répondre. « Hadès ». C'était tout. Un seul mot. Mais l'ancien Navy Seal, posté près du bar extérieur, laissa tomber son verre de champagne comme s'il avait vu un fantôme. Le vieil homme me fixait de ses yeux bleu pâle, qui semblaient soudain avoir 20 ans de moins et 20 ans de plus de peur. « Non », murmura-t-il. Puis il se redressa et me salua, là, devant toute ma famille. Ce fut le moment où mon cousin comprit qu'il avait commis une terrible erreur. Le barbecue devait être simple, juste un après-midi. La fête du 75e anniversaire de ma tante Donna, près de Waco, au Texas. Rien de sophistiqué. Des chaises pliantes. De la musique country s'échappant de vieux haut-parleurs. Des hommes discutant de football près des fumoirs emplis de briquets. Des petits-enfants courant partout, leurs sucettes fondant sur leurs poignets. Du vrai American Family Stuff. J'ai failli ne pas venir. À vrai dire, je n'avais pas assisté à ce genre de réunion depuis près de 8 ans. Les familles se souviennent des choses. Surtout des choses embarrassantes. Et dans ma famille, on se souvenait surtout de moi comme de l'étrange, celle qui était silencieuse, celle qui avait disparu dans l'armée et n'était jamais vraiment revenue. La plupart d'entre eux supposaient que j'avais occupé un poste de bureau sans importance, à classer des dossiers dans des bureaux militaires. Je ne les corrigeais jamais. C'était plus simple ainsi. À 53 ans, j'avais appris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent qu'après de nombreux enterrements. La paix importe plus que la reconnaissance. Pourtant, ma tante Donna m'avait appelé personnellement. « Claire », m'avait-elle dit doucement au téléphone. « Je vieillis, ma chérie. J'aimerais tellement te voir. » Alors, j'ai conduit pendant 3 heures. J'ai apporté un cobbler aux pêches et je m'étais promis de partir avant le coucher du soleil si Rick commençait à trop boire. Malheureusement, Rick avait commencé à boire avant midi. Mon cousin avait toujours été bruyant, à la manière des hommes peu sûrs d'eux. Il n'était pas méchant. Juste arrogant. Le genre à croire que le volume était synonyme de confiance. Il vendait des camping-cars en dehors de Dallas et traitait chaque conversation comme s'il essayait de gagner le titre de « employé du mois ». Quand je suis arrivé, il était déjà à la bière importée et tenait la cour près du gris. « Alors, qui voilà qui est enfin revenu de la zone 51 » aboya-t-il en me voyant. Quelques personnes rirent. J'ai souri poliment. « Tu es toujours en vie, Rick ?»« À peine. » L'inflation essaie de me tuer. Cela provoqua une autre salve de rire. J'ai serré ma tante Donna dans mes bras. Je lui ai embrassé la joue. J'ai aidé à porter des plateaux de la cuisine à la terrasse, pendant que tout le monde était assis à débattre de politique et du prix de l'essence. Personne n'a remarqué. Je préférais ça. Vers 16h00, un ZSUV noir est entré dans l'allée. En est sorti un homme plus âgé portant un blazer marine, malgré la chaleur texane. Grand, svelte, les cheveux blancs coupés courts, style militaire. Même avant que ma tante Donna ne le présente, j'ai reconnu sa posture. Les vétérans de combat se tiennent différemment, peu importe leur âge. Voici Walter Briggs, a annoncé fièrement ma tante Donna. Il a servi avec Harold il y a des années. Harold était son défunt mari. Walter a serré la main de tout le monde sur la terrasse jusqu'à ce que ses yeux tombent sur moi. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a changé dans son expression. Reconnaissance, puis confusion, puis incertitude. J'ai détourné le regard la première. J'aurais dû savoir à ce moment-là que la journée allait mal tourner. En début de soirée, Rick était passé de dérangeant à odieux. Il avait rassemblé une petite audience autour de la glacière de la terrasse et avait commencé à raconter des histoires de ses années de football au lycée, comme s'il avait failli entrer dans la NFL. J'étais assise tranquillement près de la rambarde,
regardant le soleil se coucher sur les champs au-delà de la propriété de ma tante Donna, quand Rick s'est approché avec une bière à la main. « Alors, dit-il bruyamment, tu as déjà fait quelque chose de dangereux dans l'armée ?» J'ai haussé les épaules. « Parfois. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Cela signifiait que quelques cousins ont gloussé. Rick a souri plus largement. « Tu tires à l'arme et tout ça ? Occasionnellement. Tu te bats avec quelqu'un ?» Son ton avait cette pointe taquine que les hommes utilisent quand ils pensent coincer quelqu'un. Je pouvais sentir Walter Briggs me regarder de l'autre côté de la terrasse. J'aurais dû arrêter la conversation. Au lieu de cela, peut être parce que j'étais fatigué, ou peut être parce qu'après 20 ans, j'en avais assez de faire semblant d'être plus petite que je ne l'étais, j'ai répondu honnêtement, seulement au corps à corps, ai-je dit calmement. Les couteaux étaient facultatifs. Tout le groupe éclata de rire. Rick a tapé sur la table. « Oh, allez !» J'ai souri dans mon verre de thé, puis vint la phrase. « Laisse-moi deviner. » Il a ri. Il t'appelait princesse. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Hadès. Le verre de champagne s'est brisé une seconde plus tard. Walter Briggs était devenu complètement pâle. Pas pâle de choc, pâle de hantise. Le vieux Seal me regardait comme s'il voyait à travers 20 ans de souvenirs enfouis. « Non, bon sang !» murmura-t-il. Rick cligna des yeux. « Quoi ?» Walter s'approcha lentement de moi. « Tu étais de l'unité d'intervention Sept, » dit-il doucement. Je n'ai pas répondu. « Tu as piloté des routes d'extraction de Kandahar. » Toujours silencieuse. La respiration de Walter a changé. Ma famille nous regardait alternativement, confuse. Rick força un rire. « Ok, attendez une minute. Qu'est-ce qui se passe ?» Walter l'ignora complètement. Il me regardait comme les soldats regardent les tombes. J'ai entendu dire que tu étais morte. La terrasse était devenue immobile, à l'exception des cigales lointaines qui bourdonnaient dans les arbres. J'ai posé mon verre avec précaution. Pas morte, ai-je dit doucement. Les yeux de Walter brillèrent légèrement. Mon tous Dieu, murmura-t-il. Hadès. Puis, devant toute ma famille, le Navy Seal, à la retraite, redressa le dos et me salua. Et pour la première fois de ma vie, mon cousin arrêta de rire. Personne ne parla pendant plusieurs secondes après que Walter Briggs m'eut salué. Pas même Rick. Et, croyez-moi, faire taire Rick Donnelly était déjà suffisamment impressionnant pour passer pour un petit miracle. La brise du soir texan soufflait doucement à travers les chênes autour de la propriété de ma tante Donna, tandis que tout le monde me regardait comme si j'avais soudainement poussé une tête supplémentaire. Je détestais l'attention, je l'avais toujours détestée. Cette surprise des gens quand ils découvraient qui j'avais été. Cela ne m'a jamais semblé satisfaisant comme les films le donnent à penser. La plupart du temps, cela me fatiguait. Rick a finalement forcé un rire, gêné. « Ok, » dit-il en jetant un regard nerveux autour de lui. « Qu'est-ce qui se passe exactement ici ?» Walter ne répondit pas immédiatement. Le vieux Seal continuait de me fixer avec ce genre d'expression, que les vétérans ne portent que face à certains noms, certains souvenirs. Finalement, il regarda Rick. « As-tu la moindre idée de qui est ta cousine ?» Rick eut un sourire faible. « Apparemment pas. » Walter hocha lentement la tête. « Non, dit-il. Apparemment pas. » Ma tante Donna avait l'air profondément confuse maintenant. « Claire ?» demanda-t-elle prudemment. « De quoi parle-t-il » Je soupirai doucement et me penchai en arrière sur ma chaise. « De rien d'important. » Walter secoua immédiatement la tête. « Avec tout le respect que je vous dois, dit-il, ce n'est pas vrai. Je sentais tous les regards sur moi maintenant. Mes jeunes cousins avaient arrêté de courir après leurs enfants dans la cour. Même la musique country qui fredonnait dans les haut-parleurs semblait soudain trop forte. Je détestais ça. Pendant 20 ans, j'avais travaillé très dur pour devenir invisible. Et l'invisibilité est difficilement acquise, surtout après la guerre. Walter sortit finalement une chaise et s'assit en face de moi. « Tu as vraiment disparu » murmura-t-il. J'avais l'intention de le faire. Il eut un petit rire par le nez. Bon sang, les gens parlaient de toi comme d'une histoire de fantôme. Rick croisa les bras. Ok, quelqu'un a intérêt à commencer à expliquer. Walter jeta un coup d'œil vers lui. As-tu déjà entendu des soldats parler de noms de code? Bien sûr. Eh bien, dit Walter prudemment, la plupart des noms de code sont des blagues, des surnoms, des histoires idiotes. Il me désigna.
Pas celui-là. Rick me regarda, puis Walter. Tu es sérieux? Les yeux de Walter ne quittèrent pas les miens. Mon garçon, il y avait des Rangers, des SEAL, des Marines, des pilotes, des hommes qui lui devaient la vie. La terrasse retomba dans le silence. J'entendais presque les gens rejouer mentalement toutes les suppositions qu'ils avaient faites à mon sujet. La cousine bizarre, la solitaire silencieuse, la femme célibataire qui vivait seule en dehors de temple avec son vieux camion et son potager. C'est drôle comme les gens construisent des histoires entières autour du silence. Rick ricana légèrement, essayant de se rattraper. « Allez, dit-il, tu agis comme si elle était Rambo. » L'expression de Walter se durcit instantanément. « Non, dit-il doucement. Rambo était une fiction. Cela fit taire Rick. Ma tante Donna s'assit lentement à côté de moi. « Claire, ma chérie, qu'as-tu fait dans l'armée ?» J'ai baissé les yeux sur mes mains pendant un moment. « À mon âge, vos mains racontent des histoires avant votre bouche. Cicatrices, brûlures, fractures anciennes. J'ai piloté le soutien médical, ai-je dit simplement. Walter me corrigea immédiatement. Tu as piloté des extractions en zone noire. J'ai fermé les yeux brièvement. Je détestais toujours entendre ces mots. La plupart des civils n'ont aucune idée de ce que font réellement les pilotes militaires dans les zones de guerre. Ils imaginent des films, des drapeaux, des discours héroïques. La vraie guerre, c'est généralement l'épuisement mêlé à la terreur et aux hélicoptères. Mon Dieu, les hélicoptères, c'est là que la peur devient physique. Tu sens chaque vibration dans tes os. Chaque son compte, chaque seconde compte. Walter se pencha lentement en arrière. « Kandahar, murmura-t-il. Automne 2003. Je n'ai rien dit. » Rick fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui s'est passé à Kandahar ?» Walter regarda vers les champs qui s'assombrissaient au-delà de la terrasse. La mission a mal tourné. Sa voix avait changé maintenant. Plus calme, plus vieille. Il y avait une unité de reconnaissance SEAL, piégée, après une embuscade à l'extérieur de la ville. Une tempête de sable arrivait, la visibilité s'effondrait. Des combattants ennemis partout. Plusieurs membres de la famille étaient complètement immobiles maintenant, continua Walter. Le commandement a dit à l'appui aérien de faire demi-tour. Il me regarda droit dans les yeux. Mais un pilote a ignoré l'ordre. J'ai fixé mon T, intact. Ce n'était pas de la bravoure, ai-je dit doucement, c'était de la colère. Walter secoua la tête. « Aïe !»« Non, répondit-il, c'était du courage. J'ai failli rire de ça. » Les gens qui survivent à la guerre sont souvent appelés courageux par ceux qui n'ont jamais vu à quel point la peur était impliquée. La vérité, c'est que le courage semble souvent laid, désordonné, désespéré. Rick avait toujours l'air incrédule. « Alors, elle a sauvé quelques soldats ?» Walter se tourna lentement vers lui. « Mon garçon, dit-il, ces hommes étaient déjà considérés comme morts. » Cela eut un effet différent. Même Rick le ressentit. Walter me désigna doucement. Elle a volé dans une tempête de sable que personne d'autre ne voulait affronter. Ma gorge se serra légèrement. Je me souvenais encore du grésillement de la radio, des alarmes hurlantes, du goût du sang où je m'étais mordu la lèvre. Certains souvenirs ne s'estompent jamais. Ils deviennent juste plus calmes avec l'âge, continua Walter. L'hélicoptère a été touché 2 fois. Ma tante, Donna, poussa un petit cri. Mais elle a quand même atterri. Personne ne parla. Même les jeunes enfants à proximité semblaient sentir quelque chose de lourd dans l'air. Rick s'éclaircit la gorge. Alors, si tout cela est vrai, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? Cette réponse vint facilement. Parce que je ne voulais pas que vous le fassiez. Tout le monde me regarda à nouveau. J'ai finalement levé les yeux. Savez-vous ce qui arrive après assez de guerre? Ai-je demandé doucement. Personne ne répondit. Vous arrêtez de vouloir attirer l'attention. La brise changea sur la terrasse. Quelque part sur la route, un chien aboya. Des sons très normaux. C'est la chose étrange dans les moments qui changent une vie. Le monde continue de tourner de toute façon. Walter m'observa attentivement. Tu te blâmes encore. Je lui souris d'un sourire fatigué. Risque professionnel. Il se pencha en avant. Tu as sauvé 31 hommes. Pas tous. Le visage de Walter s'assombrit légèrement. Non, admit-il doucement.
Cette vieille douleur me traversa la poitrine à nouveau. Visage de Walter, plus vive, juste familière. Ma tante Donna tendit la main et me toucha doucement le bras. Oh, Claire, j'ai détourné le regard. J'avais passé des décennies à m'assurer que personne n'ait pitié de moi. La pitié était dangereuse. Une fois que les gens commencent à compatir pour les vétérans, ils cessent de les voir comme des êtres humains. Ils vous transforment soit en héros, soit en tragédie. Ni l'un ni l'autre ne semble réel. Rick se déplaça soudain maladroitement près de la glacière. Alors, il se frotta l'arrière du cou. Pourquoi t'appelait-il Hadès? Hadès. Walter répondit avant que je ne le puisse. Parce que, peu importe à quel point la situation devenait mauvaise, il fit une pause. Elle allait toujours en enfer pour ramener les gens à la maison. Plus personne ne rit. Pas une seule âme. Le soleil avait presque disparu, peignant le ciel texan d'orange et de pourpre au-delà des arbres. Walter me dévisageait toujours avec des yeux inquiets. Puis, son expression changea. Pas de l'admiration cette fois, mais de la préoccupation. Une profonde préoccupation. « Claire, dit-il prudemment, pourquoi as-tu disparu après Kandahar ? » Mon estomac se serra instantanément. Voilà, la question que j'avais fui pendant 20 ans. Autour de nous, les bruits de la fête s'évanouirent dans un silence gêné, car la vérité était que Kandahar n'était pas la raison de ma disparition. C'était ce qui s'était passé après. L'atmosphère changea après que Walter eut posé cette question. Même la brise qui traversait le patio de tante Donna semblait ralentir. « Pourquoi as-tu disparu après Kandahar ? Personne ne toucha plus à sa nourriture. » Rick baissa sa bière. Mes plus jeunes cousins avaient l'air confus et mal à l'aise. Comme s'ils réalisaient soudain que la vieille femme étrange des barbecues familiaux avait vécu toute une vie. Aucun d'eux ne comprenait. Je regardais fixement les champs texans sombres pendant plusieurs longues secondes avant de répondre. « Parce que certaines choses vous suivent à la maison, » dis-je doucement. Le visage de Walter se crispa. Il savait déjà, du moins, une partie. Mais ma famille ne savait pas. Et une fois que certaines histoires sont prononcées à voix haute, on ne peut plus les faire taire. Je joignis lentement mes mains. Kandahar ne devait pas devenir une mission de sauvetage, commençai-je. Les souvenirs revinrent plus vifs que je ne le voulais. Drôle comment fonctionne le traumatisme. Disien, drôle, 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 drôle. On peut oublier les anniversaires, les numéros de téléphone, les noms, mais la peur reste préservée, comme du verre. Ça a commencé comme une opération de soutien à l'extraction de routine, continuai-je. Petite unité de reconnaissance, entrée et sortie avant le lever du soleil. Walter hocha la tête une fois. La tempête de sable a frappé tôt, ajouta-t-il doucement. Oui. Je me souvenais encore du ciel devenant noir orangé au-dessus de l'Afghanistan. Un instant, la visibilité était gérable. L'instant d'après, on aurait dit que le monde lui-même s'effondrait. Nous avons perdu les communications 2 fois, dis-je. Puis l'équipe de reconnaissance s'est fait tendre une embuscade en se dirigeant vers le point d'extraction. Rick bougea sur sa chaise. Quel genre d'embuscade? Le genre où les gens ne rentrent plus à la maison. Cela le fit taire à nouveau. Je me penchai lentement en arrière. L'ennemi savait déjà où ils allaient. Harcèlement intense, RPG, 2 hommes à terre immédiatement. Tante Donna posa une main sur sa poitrine. Mon Dieu. Je continuai car m'arrêter aurait été pire. Le canal de commandement ordonna le retrait de toutes les unités aériennes. Walter baissa les yeux vers la table. Personne n'aimait cette partie, surtout les vétérans, car parfois la guerre n'est pas une question de bravoure. Parfois, il s'agit de regarder les institutions, se protéger d'abord. La tempête s'intensifiait, continuai-je. Un pilote fit demi-tour, puis un autre. Et toi, tu n'as pas fait demi-tour, dit Walter doucement. Je secouai la tête. Non, Rick fronça les sourcils. Pourquoi pas? Je le regardais droit dans les yeux. Parce qu'ils étaient toujours vivants. C'est aussi simple que ça. La pièce resta silencieuse. Les Américains plus âgés comprennent quelque chose que les plus jeunes ne comprennent souvent pas. Quand on a vécu assez longtemps, les vérités simples frappent le plus fort. Je fermai brièvement les yeux. Je me souviens avoir entendu l'un des SEALs à la radio, dis-je. J'arrivais à peine à le comprendre à travers la statique. La mâchoire de Walter se serra. Il priait, murmura-t-il. Oui, j'avala avec précaution. Il pensait que personne ne viendrait.
Le patio était devenu si silencieux que j'entendais les insectes bourdonner au-delà de la clôture. J'ai volé à l'aveugle pendant la majeure partie de l'approche finale, dis-je. Je ne pouvais pas voir le terrain. Je ne pouvais pas voir les mouvements ennemis. Je pouvais à peine voir mon propre tableau de bord. Rick avait maintenant l'air sincèrement troublé. « Et tu as quand même atterri ? L'atterrissage le plus difficile de ma vie. » Les vieux souvenirs me traversèrent à nouveau. Vibration du rotor, poussière étouffant le cockpit, alarme hurlant, puis les tirs. Mon Dieu, les tirs. Les balles ont traversé le côté gauche, avant même que nous touchions le sol, dis-je doucement. Tante Donna se couvrit la bouche. Walter avait l'air épuisé rien qu'à l'entendre à nouveau. L'équipe SEAL portait déjà des blessés quand j'ai atterri, continuai-je. Un homme sans partie de jambe, un autre à peine conscient. Rick murmura. Jésus. J'ignorais la sympathie dans sa voix. Je n'étais plus intéressé par la sympathie. Pas après toutes ces années. Nous avons chargé tout le monde qu'on pouvait, dis-je. Puis, un autre RPG a frappé, à proximité. Walter hocha la tête d'un air sombre. C'est là que le feu a commencé. Oui, l'odeur revint instantanément dans mon esprit. Fluide hydraulique brûlant, métal brûlé, chair brûlée. Certaines odeurs ne vous quittent jamais. Rick me regarda différemment maintenant. Pas moqueur, pas confiant, juste incertain. Alors, comment vous en êtes-vous sorti ? J'ai failli sourire. C'est la partie que les gens appellent généralement héroïque. Walter me regarda attentivement. Mais toi, tu ne le fais pas. Non. Je frottai lentement mon pouce sur une vieille cicatrice sur ma paume. Héroïque signifie que tu avais le choix, dis-je. La plupart d'entre nous n'en avaient pas. La vérité s'installa lourdement sur le patio. Je continuai doucement. Nous avons décollé surchargés et à moitié aveugles au milieu de la tempête. Walter ajouta doucement, avec des véhicules ennemis qui approchaient. Oui, 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 oui. Un jeune cousin près de la porte du patio murmura. Ça ressemble à un film. Je secouai la tête immédiatement. Non, dis-je fermement. Les films se terminent proprement. Cette phrase resta suspendue dans l'air chaud de la nuit. Parce que cette partie n'était pas propre. Pas du tout. Le rapport de mission a blâmé une défaillance mécanique, dis-je finalement. Rick fronça les sourcils. Mais ce n'était pas vrai. Non. Walter expira lentement par le nez. Voilà le pire. Le commandant responsable de l'opération a paniqué, dis-je doucement. Il a ordonné à tout le monde de se retirer avant que l'équipe au sol ne soit sécurisée. Tante Donna avait l'air confuse. Mais s'ils étaient partis, ces soldats seraient morts. Ils l'ont failli. La voix de Walter devint froide. Il les a abandonnés. Je hochai la tête une fois. Mais après notre retour, la politique a commencé. Rick cligna des yeux. La politique ? Je ris doucement, sans humour. Les carrières militaires, l'image publique, la réputation du commandement. L'amertume, dans ma propre voix, me surprit. Peut être parce que j'avais passé des années à prétendre qu'elle avait disparu. L'officier responsable avait des connexions puissantes, continuai-je, et quelqu'un devait absorber le blâme pour que l'opération échoue. Rick me regarda. Toi, moi. Personne ne bougea. Personne ne toucha même à leur boisson. Ils ont dit que j'avais agi imprudemment, dis-je. Dit que j'avais violé les ordres de retrait. Dit que j'avais mis en danger des biens militaires. Walter frappa doucement sa paume contre la table. Tu as sauvé des vies. Ça n'a pas eu d'importance. Le vieux SEAL secoua la tête avec une colère visible. J'ai essayé de me battre. Je sais, mais l'état-major a tout enterré. Oui. L'amertume dans les yeux de Walter me dit qu'il avait porté cette colère presque aussi longtemps que moi. Rick parla prudemment maintenant. Alors, on t'a puni pour avoir secouru des gens. Je le regardai calmement. Non, dis-je. On m'a puni pour avoir embarrassé quelqu'un d'important. Cela le frappa plus fort que les histoires de guerre. Parce que les Américains d'un certain âge comprennent les institutions, comprennent la fierté, comprennent la lâcheté portant des uniformes coûteux. Je me penchai lentement en arrière. Après ça, les choses se sont effondrées rapidement. Ma gorge se serra légèrement. Mon mariage s'est effondré. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas être au milieu de la foule. Chaque son d'hélicoptère faisait battre mon cœur la chamade. Walter baissa les yeux. J'ai entendu parler du divorce. Oui, je haussai légèrement les épaules. Il a dit que la guerre m'avait pris plus de lui qu'il ne l'avait jamais eu. Personne ne savait comment réagir. Parce que dites-vous, certaines pertes arrivent lentement,
silencieusement, comme la rouille. Rick baissa les yeux sur sa bière pendant un long moment, avant de parler enfin. Alors, toutes ces années, je finis la phrase pour lui. Tu pensais que j'étais juste une vieille femme bizarre qui détestait les fêtes de famille. Son visage rougit légèrement. Je veux dire, un peu. J'ai souri un peu. Au moins, tu es honnête. La tension se relâcha pendant une brève seconde. Puis Walter reprit la parole, et la chaleur disparut immédiatement. L'officier qui a enterré la vérité, dit-il doucement. Il est ici au Texas, demain. Mon estomac tomba. Je connaissais déjà le nom avant qu'il ne le dise. Daniel Mercer, murmura Walter d'un ton sombre. Général à la retraite maintenant. Je le regardais. L'expression de Walter se durcit. Il est l'invité d'honneur à la collecte de fonds pour les vétérans à Austin demain soir. Les vieux souvenirs se refroidirent en moi. Parce qu'après 20 ans, l'homme qui avait détruit ma vie était soudainement à 1 heure de route. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, pas parce que j'avais peur de revoir Daniel Mercer. À mon âge, la peur change de forme. Quand on est jeune, on craint les balles, l'échec et l'embarras. Quand on est plus âgé, on craint les souvenirs. J'ai passé la majeure partie de la nuit assise sur le porche arrière de ma petite maison à l'extérieur de Temple, au Texas, écoutant les grillons et fixant l'obscurité tandis que les vieux sons revenaient. Pails de rotor, statique radio, hommes criant des coordonnées à travers les tirs. Au matin, ma poitrine me semblait déjà fatiguée. Vers 10 heures, Walter Briggs a appelé. « Tu y vas ce soir ?» demanda-t-il. « Non, tu devrais. J'ai passé 20 ans à éviter les hommes comme Mercer. » Walter se tut une seconde. « Claire, dit-il prudemment. Parfois éviter la douleur, c'est aussi éviter la clôture. Je détestais quand les vieux vétérans devenaient philosophes avant midi. Je ne cherche pas la clôture. Qu'est-ce que tu cherches ? Cette question plana plus longtemps que je ne l'avais prévu. Finalement, je répondis honnêtement. La paix. Walter soupira doucement. Alors être qu'il est temps. À 18h30 ce soir-là, je me tenais devant le centre commémoratif des vétérans d'Austin, me demandant pourquoi j'avais ignoré mes propres instincts. Le parking était plein. Des SUV de luxe, des pick-up, des drapeaux américains montés près de l'entrée. À l'intérieur, des donateurs et des officiers retraités se côtoyaient sous un éclairage de lustre chaud, tandis que des serveurs portaient des plateaux de vin et des cocktails de crevettes. La pièce sentait le parfum cher et le bois poli, le genre d'endroit où les gens honoraient le sacrifice confortablement. Walter m'a rencontré près de l'entrée. « Tu es venu. » Je décidais encore si c'était intelligent. Il me fit un léger sourire. « Tu as l'air nerveuse. » J'envisage d'agresser un général âgé. Cela le fit rire. Pendant un instant, je me détendis presque. Puis, je vis Daniel Mercer. Et soudain, j'eus l'impression que l'Afghanistan avait traversé 20 ans pour me saisir à la gorge. Mercer se tenait près de la scène de bal, entouré de donateurs et d'hommes politiques locaux. Grand, cheveux argentés, posture parfaite, le genre d'homme en qui l'Amérique faisait confiance instantanément. Il portait la confiance comme une autre décoration militaire. Les gens lui serraient la main constamment. Les vétérans le remerciaient pour son service. Un jeune journaliste rôdait à proximité avec une équipe de tournage. Walter remarqua mon expression. « Ça va ?» ?»« Non. » Mercer se tourna légèrement, en riant de quelque chose que quelqu'un avait dit. Puis, il me vit. Son sourire disparut immédiatement. Pas de confusion, de reconnaissance. Reconnaissance instantanée, et en dessous, de la peur. Petite, rapide, mais réelle. Le général s'excusa du groupe et s'avança lentement vers nous. Walter se redressa automatiquement à côté de moi. Vieux réflexe. Mercer s'arrêta à quelques mètres. « Claire Donovan », dit-il calmement. Sa voix sonnait exactement pareille. Cela me dérangea plus que ça n'aurait dû. Général Mercer, le titre avait un goût amer. Ses yeux me scrutèrent attentivement. « Tu as l'air en forme. Ça fait une de nous. » Walter toussa doucement pour cacher un rire. Mercer l'ignora. « J'ai entendu dire que tu avais quitté le Texas il y a des années. J'ai entendu dire que tu avais réécrit l'histoire. » Cela frappa plus fort. L'air entre nous se resserra immédiatement. Le sourire poli de Mercer revint, mais plus fin. Toujours en colère, je vois. Je le regardai droit dans les yeux. Toujours en train de mentir, je vois. Walter bougea légèrement à côté de moi. Les gens à proximité commençaient à remarquer la tension. Mercer baissa la voix. « Ce n'est pas l'endroit. »« Non, » répondis-je doucement. « Tu t'en es assuré il y a 20 ans. Les lumières de la salle de bal s'éteignirent peu après,
tandis que les invités se dirigeaient vers leur table. Walter et moi, nous assîmes près du fond. Je serais déjà parti si ma fierté ne m'avait pas gardé planté sur cette chaise. C'est la vilaine vérité que personne n'avoue. Parfois, la vengeance commence simplement parce qu'on est fatigué d'avaler l'humiliation. Un présentateur monta sur scène. « Ce soir, dit-il chaleureusement, nous honorons le leadership, le courage et le service de toute une vie. » Mercer reçut une ovation debout avant même de toucher le microphone. Je restai assise, Walter aussi. Mercer commença à parler couramment de patriotisme et de sacrifice. La foule l'adorait, bien sûr qu'elle le faisait. Des hommes comme Mercer savaient toujours exactement ce que l'Amérique voulait entendre, surtout les Américains plus âgés. Le devoir, l'honneur, le pays. Il parlait magnifiquement. C'était une partie du problème. Puis ses yeux me retrouvèrent près de la table du fond, et tout changea. Il y a, dit Mercer au microphone, malheureusement, des gens qui ne s'adaptent jamais complètement après la guerre. Walter se raidit à côté de moi. Je savais déjà où cela allait nous mener. Mercer continua calmement. Le traumatisme affecte le jugement, la mémoire, la stabilité émotionnelle. Plusieurs personnes jetèrent un coup d'œil vers notre table. Lâche. La vieille colère en moi s'éveilla pour la première fois depuis des années. Mercer joignit ses mains derrière son dos, tel un homme d'État. Le leadership exige parfois des décisions difficiles sous la pression. Tout le monde ne comprend pas ces réalités. Walter marmonna, fils de pute Mercer, recommençait. Pareil qu'avant. Utiliser un langage policé pour enterrer la vérité. La foule écoutait respectueusement. La plupart n'avaient aucune idée qu'ils assistaient à un homme défendant la lâcheté en temps réel. Puis, Mercer sourit légèrement. Et, tristement, ajouta-t-il, certains anciens membres du personnel construisent des mythes autour d'eux par la suite. Walter frappa sa main sur la table assez fort pour faire teinter les couverts. Cela attira immédiatement les regards. Mercer le regarda droit dans les yeux, et Walter Briggs se leva. J'étais là. La pièce devint complètement silencieuse. La vieille voix de Walter porta plus loin que je ne l'attendais. L'expression de Mercer s'assombrit instantanément. « Walter, prévint-il doucement. »« Non, répliqua Walter. Tu as assez parlé. » Les invités se décalèrent inconfortablement. Personne ne bougeait. Walter me pointa du doigt. « Cette femme a volé dans un maudit brasier pendant que tu courais. » La salle explosa de murmures. Le visage de Mercer devint pâle. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il sèchement. Mais maintenant, une autre voix s'éleva. « Je sais. » Un homme, près du devant, se leva lentement d'un fauteuil roulant. Un ancien marine, barbe grise, jambe gauche manquante. Il me regarda avec des yeux humides. Elle m'a sauvé la vie. Le silence engloutit à nouveau la pièce. Puis, un autre vétéran se leva. Puis un autre. Un médecin, un ancien rangé, un père âgé tenant une casquette militaire pliée. Un par un, ils parlèrent. Elle a ramené mon fils à la maison, elle a porté les hommes blessés elle-même. On nous a dit que personne ne venait. La posture assurée de Mercer se fissura enfin. Je restai figé pendant que 20 ans de vérité enfouie montaient dans la pièce comme de la fumée. Walter s'approcha de la scène. « Les dossiers de Kandahar ont été partiellement déclassifiés l'année dernière, dit-il à voix haute. Les gens peuvent les lire maintenant. » La mâchoire de Mercer se serra. La voix de Walter tremblait de fureur. « Tu as abandonné tes hommes. » Personne n'applaudit maintenant. Personne ne souriait. La salle était devenue un tribunal. Et pour la première fois depuis 2 décennies, Daniel Mercer parut petit. Puis le marine en fauteuil roulant leva lentement une main tremblante à son front et me salua. Toute la pièce regardait en silence. Certains avec choc, certains avec honte, certains avec des larmes. Et soudain, je réalisais quelque chose d'étrange. Après 20 ans, je ne voulais plus de vengeance. Je voulais juste que la vérité cesse de se cacher. La salle ne s'en remit jamais complètement après cela, même après que les applaudissements se soient éteints. Même après que les gens aient lentement regagné leur siège, l'ambiance avait trop changé. La vérité fait parfois cela, surtout la vieille vérité. Elle s'installe dans une pièce comme de la fumée et fait respirer tout le monde différemment. Daniel Mercer essaya de finir son discours, mais la confiance avait disparu maintenant. Les gens écoutaient toujours poliment, car les Américains de plus de 60 ans avaient été élevés pour respecter les uniformes et la cérémonie, mais on sentait le changement.
Une fois que le doute entre dans une pièce, la réputation commence à fuir discrètement par les fissures. Mercé termina 10 minutes plus tard sous des applaudissements épars. Rien à voir avec la standing ovation de tout à l'heure. Walter se pencha vers moi. « Ça va ?» Je regardais Mercer s'éloigner du pupitre en évitant le contact visuel avec la moitié de la salle. Je ne sais pas encore. Et c'était la vérité. J'avais passé 20 ans à imaginer à quoi ressemblerait la justice. Il s'avère que c'était surtout épuisant. La collecte de fonds se termina peu après. Des groupes de vétérans et de donateurs se rassemblaient dans le hall, parlant à voix basse. Plusieurs hommes plus âgés s'approchèrent de moi prudemment. Pas agressivement, pas dramatiquement, juste tranquillement. C'est ainsi que les vétérans plus âgés gèrent le respect. Un ranger à la retraite me serra la main et dit « Merci d'avoir ramené nos garçons à la maison ». Un autre homme, portant une casquette de vétéran du Vietnam, me serra dans ses bras sans dire un mot. Une femme d'environ 70 ans me glissa une photographie pliée dans la main. « Mon fils parlait de vous avant de mourir », murmura-t-elle. Je regardai la photo. Jeune marine, grand sourire, camouflage désert. Ma poitrine se serra immédiatement. « Oh !» murmurai-je doucement. Je me souviens de lui, et je m'en souvenais. C'est le fardeau que personne n'explique sur la survie à la guerre. On porte des visages pour toujours. La femme me serra doucement la main. Il disait que vous étiez resté calme quand tout le monde paniquait. J'ai presque ri de ça. Je ne m'étais jamais senti calme une seule fois de toute ma carrière militaire. Mais les soldats confondent souvent la peur silencieuse avec le courage. Walter et moi finîmes par sortir dans l'air tiède de la nuit d'Austin. Le bruit de la collecte de fonds s'estompait derrière nous tandis que le trafic coulait régulièrement sur l'autoroute voisine. Les nuits du Texas sentent toujours légèrement la poussière et l'essence en été. Walter alluma une cigarette malgré qu'il ait probablement été mis en garde par 6 médecins différents. « Tu sais que ça va se répandre vite, dit-il. » Je m'en doutais. La communauté des vétérans n'oublie jamais les noms. Je me suis appuyé contre la rambarde en béton à l'extérieur du bâtiment. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? J'ai passé 20 ans à essayer de disparaître. Walter eut un sourire fatigué. Et un barbecue a tout ruiné. Cela me fit vraiment rire. Le premier vrai rire depuis longtemps. Puis, Walter redevint sérieux. « Tu méritais mieux, Claire. » Je regardai vers les lumières du parking. Peut-être qu'il y a des années, entendre cela aurait eu plus d'importance. Mais l'âge change votre relation avec l'équité. À un moment donné, on réalise que la vie équilibre rarement les livres proprement. « Tu sais ce que je regrette le plus ?» demandai-je doucement. Walter secoua la tête. J'ai laissé l'amertume m'isoler. L'ancien sot ne répondit pas immédiatement, car il comprenait. Les vétérans sont très doués pour l'isolement. Nous construisons des vies entières autour de l'évitement de la douleur. Et après de nombreuses années, la solitude commence à sembler normale. Dès le lendemain matin, l'histoire avait déjà commencé à circuler dans les cercles militaires en ligne. Walter ne plaisantait pas. Les appels sont arrivés toute la journée. Anciens pilotes, anciens médecins, officiers retraités, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des décennies, ont trouvé mon numéro en quelques heures. Un homme a pleuré au téléphone avant de prononcer un seul mot. Un autre a simplement dit « Je pensais que tu devrais savoir que nous n'avons jamais cru à l'histoire officielle. » Celle-là m'a touché plus que je ne l'avais prévu, car au fond, je pense qu'une partie de moi a toujours cru que j'avais vraiment été abandonné par tout le monde. Il s'avère que le silence et la trahison ne sont pas toujours la même chose. Vers midi, Rick est apparu chez moi à l'improviste. J'ai vu son camion entrer dans l'allée pendant que j'arrosais des plants de tomates. Il en est sorti maladroitement, tenant un sac en papier d'une boulangerie locale. Rien que cela me disait qu'il était nerveux. Rick s'excusait normalement avec des blagues, pas avec des pâtisseries. J'ai posé le tuyau d'arrosage. Qu'y a-t-il dans le sac? Tourte aux pêches. J'ai hoché lentement la tête. C'est sérieux, hein? Il s'est frotté l'arrière du cou. Puis-je entrer? Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, en buvant du café, pendant que le ventilateur de plafond bourdonnait au-dessus de nos têtes. Rick avait l'air mal à l'aise, de la manière dont les hommes d'âge moyen le sont lorsqu'ils réalisent qu'ils se sont mal comportés. Finalement, il soupira. « Je te dois des excuses. »« Tu le fais ?» Il hocha la tête. « J'ai été un connard. » « C'est aussi vrai. » Cela mérita un faible sourire. Puis son visage redevint sérieux. « Je pensais vraiment que tu exagérais au barbecue. »« Je sais. »« Non, dit-il doucement.
Je veux dire que je pensais que tu étais seul. Cela me surprit. Rick regardait dans sa tasse de café. Tu t'es toujours tenu à l'écart des gens, admit-il. J'ai pensé que tu voulais peu être de l'attention. Je me suis penché lentement en arrière. C'est juste. Non, dit-il immédiatement. Ce n'est pas juste. La sincérité dans sa voix adoucit quelque chose en moi. Rick regarda autour de ma petite cuisine. Tu as porté tout ça toute seule. J'ai haussé légèrement les épaules. Pendant un temps, il secoua lentement la tête. Ce général? Il s'interrompit. Comment peut-on vivre en faisant ça à une autre personne? Je pensais à Daniel Mercer se tenant sur cette scène, prétendant être honorable. Puis, je répondis honnêtement. Probablement de la même manière que le reste d'entre nous survit aux choses difficiles. Rick fronça les sourcils. Comment? En nous mentant soigneusement à nous-mêmes. 3 jours plus tard, Mercer m'appela personnellement. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité a gagné. Sa voix semblait plus vieille maintenant. Pas physiquement plus âgée, spirituellement plus âgée. Claire, dit-il doucement, pourrions-nous nous rencontrer? Chaque instinct me disait non, mais une autre partie de moi, la partie fatiguée, voulait que l'histoire se termine correctement. Alors nous nous sommes rencontrés dans une petite gargote en dehors de Georgetown. Rien de dramatique, s'éclaircit la gorge juste du café et du silence. Mercer avait l'air terrible. La confiance polie avait disparu. Sans le pupitre et les médailles, il semblait soudain être ce qu'il était réellement. Un vieil homme portant des décennies de honte. Il fixa son café intact pendant un long moment avant de parler. « J'ai eu peur, admit-il. La tempête a frappé, les communications se sont effondrées et j'ai paniqué. C'était là. Pas de stratégie, pas de politique, de la lâcheté. Une simple lâcheté humaine. » Ses yeux semblaient humides maintenant. J'ai continué à me dire que le retrait était tactique. Il déglutit difficilement. Mais la vérité est que j'étais terrifié. Je l'observais attentivement. C'était l'homme que j'avais détesté pendant 20 ans, et soudain, il avait juste l'air fatigué. Brisé même. Mercer se frotta les mains tremblantes. « Tu veux savoir quelque chose d'horrible » Je suis restée silencieuse. « Je te détestais, murmura-t-il. Car chaque fois que quelqu'un mentionnait ton nom, je me souvenais exactement de qui j'étais vraiment. » La gargote devint silencieuse autour de nous. De vieux couples buvaient du café à proximité. De la musique country jouait doucement au-dessus. La vie américaine ordinaire se poursuivant autour de 2 personnes abîmées. Mercer leva enfin les yeux vers moi. « Après tout ce que j'ai fait, demanda-t-il d'une voix rauque, pourquoi ne m'as-tu pas détruit il y a des années ?» Je le regardai très longtemps avant de répondre. Parce que la vérité, c'est que je me posais exactement la même question depuis 20 ans. Daniel Mercer était assis en face de moi dans cette petite gargote, ressemblant à un homme qui avait finalement manqué d'endroit où se cacher. Dehors, la lumière du soleil de fin d'après-midi s'étirait sur l'autoroute, tandis que les pick-up passaient dans le trafic régulier du Texas. À l'intérieur, une serveuse remplissait les tasses de café et appelait tout le monde chéri. La vie ordinaire. C'est la chose étrange avec les moments intenses. Le monde ne s'arrête jamais pour eux. Mercer attendit ma réponse. « Pourquoi ne m'as-tu pas détruit il y a des années ?» Je regardai ma tasse de café pendant un long moment avant de parler. « Parce que la haine devient lourde, dis-je doucement. Tu la portes assez longtemps. Finalement, elle te porte. » Le vieil général baissa les yeux. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, Daniel Mercer avait l'air complètement honnête, pas poli, pas imposant, juste fatigué. Je me disais que je protégeais des carrières, admit-il doucement. Protéger l'armée. Protéger le moral. J'ai hoché une fois la tête. C'est comme ça que les gens survivent à la culpabilité, il la renommant. Mercer déglutit difficilement. J'ai ruiné ta vie. Pendant des années, entendre ces mots était tout ce que je pensais vouloir. Une certaine admission, des excuses, une reconnaissance. Mais assise là, en face de lui, j'ai réalisé quelque chose d'important. La douleur ne disparaît pas, simplement parce que quelqu'un admet enfin qu'il l'a causée. C'est quand même arrivé. Les années perdues existaient toujours, les cauchemars existaient toujours, les papiers de divorce, les crises de panique, l'isolement, rien de tout cela n'avait magiquement disparu. Mais étrangement, la colère avait déjà commencé à s'estomper avant même le début de cette conversation. Mercer se frotta lentement les mains. « Je ne m'attends pas à être pardonné. »« C'est bien, » répondis-je calmement.
Parce que le pardon n'est pas une transaction. Il hocha légèrement la tête. Puis nous sommes restés assis en silence pendant un moment, écoutant le cliquetis de la vaisselle derrière le comptoir. Deux vieilles personnes, portant différents types de regrets. Une semaine plus tard, Walter m'invita à une réunion de soutien aux vétérans à Killeen. Une petite pièce, sans prétention. Juste des chaises pliantes, du café et des anciens combattants qui essaient d'aider les plus jeunes à tenir le coup après le service. Normalement, j'aurais refusé. Pendant des années, j'ai évité les rassemblements d'anciens combattants autant que possible. Trop de fantômes dans une seule pièce. Mais cette fois, c'était différent. Peut être parce que quelque chose en moi s'était enfin dénoué. Peut être parce qu'après des décennies passées à fuir mon passé, j'en avais assez de le fuir. Walter m'a présenté simplement. Voici Claire. Pas de discours dramatique, pas de médaille, pas d'histoire de guerre. Juste Claire. Et honnêtement, j'ai apprécié cela plus qu'il ne l'a probablement imaginé. Le groupe comprenait de jeunes soldats récemment rentrés d'outre-mer. Quelques anciens combattants du Vietnam. Un marine qui avait perdu 2 doigts. Un autre homme qui a à peine parlé toute la soirée. J'ai immédiatement reconnu ce silence. Le traumatisme a un son, et parfois le son est le néant absolu. Walter m'a finalement demandé si je voulais partager quelque chose. Au début, je ne voulais pas. Puis, j'ai remarqué un jeune vétéran assis près du mur, le regard fixé sur le sol, exactement comme je le faisais après l'Afghanistan. Ce regard a changé ma décision. Alors je me suis levé lentement et j'ai parlé. Vous savez, j'ai commencé doucement. Les gens entendent des histoires militaires et pensent que le plus dur, c'est le combat. Plusieurs anciens combattants ont légèrement hoché la tête. Mais pour beaucoup d'entre nous, j'ai continué. Le plus dur arrive après. La pièce est restée complètement immobile. J'ai parlé lentement, prudemment. Pas comme un discours, plutôt comme une confession. Vous rentrez chez vous et tout le monde s'attend à ce que vous redeveniez normal immédiatement. Quelques rires amers ont traversé la pièce. Mais la guerre change la vitesse de votre pensée, j'ai dit. Elle change votre façon de dormir. Elle change la sécurité que vous ressentez dans le monde. Le jeune vétéran près du mur a finalement levé les yeux vers moi. Pendant des années, j'ai cru que l'isolement était une force. Walter regardait silencieusement depuis l'arrière. Je pensais que repousser les gens me protégeait. J'ai souri faiblement, mais la solitude est sournoise. Elle commence à sembler confortable après un moment. Plusieurs anciens combattants ont vigoureusement hoché la tête à cette phrase, car ils savaient. Mon Dieu, ils savaient. Un homme a finalement levé la main. Ancien combattant de l'armée aux cheveux gris, probablement au début de la soixantaine. Puis-je demander quelque chose? Bien sûr. Il a hésité. Pourquoi vous ont-ils appelé Hadès? Quelques personnes dans la pièce se sont légèrement retournées, curieuses. J'ai baissé les yeux sur mes mains avant de répondre. Pendant des années, les gens ont supposé que ce nom de code signifiait quelque chose de sombre, de dangereux, de violent. Mais la vérité n'a jamais été ce qu'ils attendaient. La première équipe qui m'a donné ce nom, j'ai dit doucement, l'a utilisé après qu'une mission de sauvetage ait mal tourné. La pièce est restée silencieuse. J'ai souri, doucement. L'un des SEALs a dit « J'ai fait une courte pause. Peu importe à quel point nous nous enfoncions en enfer, elle revenait toujours nous chercher. Personne n'a parlé après. Pas immédiatement. » Parce que les Américains, plus âgés, comprennent quelque chose que les jeunes auditoires manquent parfois. Les moments les plus significatifs arrivent généralement en silence. Pas de musique, pas d'explosion, pas de musique, juste la vérité qui atterrit doucement dans une pièce. Après la fin de la réunion, plusieurs jeunes anciens combattants sont restés plus longtemps qu'ils ne l'avaient probablement prévu. L'un d'eux m'a remercié d'avoir parlé honnêtement de l'isolement. Un autre a admis qu'il n'avait pas parlé à sa propre fille depuis 8 mois. Cela m'a fait mal d'entendre. Avant de partir, le jeune vétéran silencieux de tout à l'heure s'est finalement approché de moi près de la table de café. Il avait l'air nerveux. « Pensez-vous vraiment que les gens peuvent revenir de ces choses » a-t-il demandé. « De quoi » Il a haussé les épaules, impuissant. Des ténèbres. Je l'ai étudié attentivement. Puis j'ai répondu de la seule manière honnête que je connaissais. Pas complètement, j'ai dit, mais assez pour revivre. Ses yeux se sont légèrement embués. Il a hoché la tête une fois. Et d'une manière ou d'une autre, ce moment a compté plus pour moi que toutes les médailles que j'avais jamais reçues. Ce soir-là, j'ai conduit chez moi, seul, sous un coucher de soleil texan d'un orange profond. Fenêtre baissée, l'air chaud traversant le camion. Pour la première fois depuis des années, le silence autour de moi ne semblait pas vide. Il semblait paisible. J'ai pensé à tante Donna, à Walter,
à Rick, même à Daniel Mercé. La vie nous avait blessés différemment. Certaines personnes ont réagi avec arrogance, d'autres avec culpabilité, d'autres avec isolement. Mais au fond, la plupart des gens essayaient simplement de se survivre à eux-mêmes. Quand je suis arrivé dans mon allée, je suis resté un peu plus longtemps dans le camion, regardant la lumière du soir se poser sur les champs, et j'ai réalisé quelque chose. Les gens pensaient qu'Hadès signifiait la mort, la peur, la violence, mais ils se trompaient. Cela signifiait ramener les gens de l'enfer, y compris soi-même. Et peut être que c'est vrai pour plus de gens que nous ne le pensons. Peut être que certains d'entre nous portent la douleur en silence pendant des années parce que nous pensons que personne d'autre ne comprendrait. Peut être que la fierté sépare les familles plus longtemps qu'elle ne le devrait. Peut être que le pardon ne consiste pas à excuser ce qui s'est passé, mais à refuser finalement de laisser l'amertume devenir votre identité finale. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un que vous avez pardonné, ou même une partie de vous que vous essayez encore de guérir, alors j'espère que vous porterez ce sentiment. Partagez-le avec quelqu'un qui en a peu, être besoin. Et rappelez-vous, parfois les personnes les plus fortes ne sont pas les plus bruyantes dans la pièce. Parfois, ce sont simplement celles qui ont survécu et qui ont choisi la gentillesse quand même.